Bonjour. Donc, correction de nouveau portail avec la troisième méthode de détermination de VG de 3 par rapport à 0, on va utiliser la composition des vitesses. J'ai déjà tracé sur la feuille VC de 1 par rapport à 0, comme vu sur les deux premières parties. Sur la première question, on demande justement de tracer VC de 2 par rapport à 0, qui est égal à VC de 1 par rapport à 0, car on sait, j'ai une liaison pivot entre 1 et 2. Donc ça, c'est déjà fait. On demande aussi de tracer la direction de VC de 2 par rapport à 3. Donc VC de 2 par rapport à 3, c'est le mouvement de 2 par rapport à 3. Entre 2 et 3, on voit qu'il y a une liaison pivot en A. S'il y a une liaison pivot en A, le mouvement de 2 par rapport à 3, c'est une rotation de centre A. Si le mouvement, c'est une rotation de centre A, alors la trajectoire du point C, dans son mouvement de 2 par rapport à 3, c'est un cercle de centre A et de rayon AC, et donc la direction de VC, c'est tangent à la trajectoire et perpendiculaire au rayon. Donc la vitesse en C de 2 par rapport à 3, elle est comme ça. Perpendiculaire à AC. Tac. Je mets mon symbole ici. Donc ça, c'est la direction de VC de 2 par rapport à 3. Relatif. Ensuite, on demande aussi de tracer la direction du point C, la vitesse du point C de 3 par rapport à 0. Donc 3 par rapport à 0, c'est une rotation de centre haut, donc la direction de la vitesse d'un point, c'est perpendiculaire au rayon. Le centre, c'est en haut, donc la direction de VC, c'est perpendiculaire à AOC. Et je viens de tracer la direction de VC de 3 par rapport à 0. Ensuite, on me demande d'écrire la loi de composition de vitesse en C. J'ai déjà la vitesse en C de 3 par rapport à 0. J'ai la vitesse en C de 2 par rapport à 0, et j'ai la vitesse en C de 2 par rapport à 3. Donc la composition des vitesses entre ces trois vitesses-là s'écrit de façon très simple. Je vous l'écris ici, V C de 2 par rapport à 0 est égal à VC de 2 par rapport à 3 plus VC de 3 par rapport à 0. Vous regardez bien vos indices, 2 par rapport à 0 ici, 2 par rapport à 3, 3 par rapport à 0, j'ai bien les mêmes points d'application, ça roule. J'ai ma loi de composition des vitesses. Une addition vectorielle qui va se traduire par un triangle puisque les vecteurs en question sont pas parallèles. Donc on va déterminer ces vitesses maintenant. Il y en a une ici, une ici, une ici. Je vais tracer le triangle en faisant une parallèle à VC de 3 par rapport à 0, par exemple. Qui passe par l'extrémité ici de la seule vitesse connue. À couper. Donc là, vous voyez apparaître un triangle ici. Un des côtés, c'est bien VC de 2 par rapport à 0, qui doit être égal à la somme des deux autres. Donc la somme des deux autres, ça veut dire que VC de 2 par rapport à 3, son sens, elle est là. Ça, c'est donc VC de 2 par rapport à 3. Et celle-ci qui est là, elle est bien parallèle à VC de 3 par rapport à 0, elle va être dans ce sens-là, et ça c'est bien VC de 3 par rapport à 0. Dernière question, on va trouver VG de 3 par rapport à 0. VG de 3 par rapport à 0 que j'ai
J'ai oublié de retracer le point G, donc je reprends la mesure du point G sur notre feuille. Tac. Donc le point G, il était ici. Donc je vais utiliser la droite de proportionnalité. Il se trouve que j'ai déjà une des vitesses de 3 par rapport à 0. J'ai VC, que je n'ai pas encore retracé ici. Donc je vais commencer par retracer, reporter VC, qui est dans l'intensité, et là, à cet endroit-là. J'ai encore choisi mon échelle de façon un petit peu excessive. C'est pas grave, je peux dépasser sur ma table. Donc, ça, c'était VC de 3 par rapport à 0. La droite de proportionnalité va se tracer de la façon suivante. Je vais rallonger un peu ma feuille. Tac. Donc, je passe par le centre de rotation de la pièce 3, par l'extrémité d'une des vitesses connues. Hop. Ça, c'est la droite de proportionnalité. Je vais reporter mon point G qui est là, ici. Donc le point G, il est quasiment en C. Comme il est quasiment en C, on va même pas s'embêter à mesurer VG de 3 par rapport à 0 et à le retracer. C'est la même chose que VC de 3 par rapport à 0. Donc là, la vitesse, elle est identique à VC de 3 par rapport à 0. Et VC de 3 par rapport à 0 valait 0,125 mètres par seconde. Donc il suffit pour finir cette partie de l'exercice de refaire l'opération quand le portail est complètement fermé, donc quand l'angle ici vaut 0 degré. Tac, position extrême ici.